Bon matin Facebook. Hello, hello. Bien hâte de voir s'il y en a qui sont matinales, qui seront là avec moi, ou peut-être que tout le monde est au boulot. Donc, changement de décor aujourd'hui, je vous reçois dans mon bureau parce que je suis en consultation toute la journée. Donc, pour accompagner des gens qui souhaitent vraiment transformer des états intérieurs pour le mieux-être. Alors, mon nom est Josée, je suis hypnothérapeute. Je suis également propriétaire du Centre holistique L'Harmonie. Alors, si vous êtes avec moi, saluez-moi, dites-moi un petit coucou. Puis, ce matin, on va aborder évidemment notre cinquième conflit majeur que j'observe auprès des couples qui viennent me consulter. Défi qui peut faire référence évidemment au rôle de la parentalité. Alors, quand vous êtes là, dites-moi un petit coucou. Vous m'écrirez si vous m'écoutez en replay. Je valide mon son étant donné que je change de système. C'est bon, tout est excellent. On démarre ça, tout le monde. Donc, vous pourrez m'écrire en commentaire. Je serais curieuse de savoir dans ceux qui m'écoutent aujourd'hui, est-ce que vous êtes en couple? Prenez le temps de m'écrire ça. En couple, célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes en famille recomposée? Donc, est-ce que vous êtes avec un partenaire qui a des enfants ou non? Hey, bon matin Nancy, contente que tu sois là. Donc, écrivez-moi ça, votre réalité. Ça va me permettre aussi d'adapter les lives et évidemment d'apporter d'autres sujets qui risquent de vous parler fort bien. Donc, pour vous faire un petit topo sur ma propre histoire, d'où je viens, je fais ça court ce matin, mais je veux quand même que vous puissiez savoir que à travers la réalité dont je vous partage, il y a une question de bagage, il y a une question d'expertise, il y a des formations professionnelles, mais il y a également toute mon expérience personnelle qui est venue beaucoup peser dans la balance sur le parcours face à face, l'itinéraire d'amour conscient que moi et mon conjoint Patrick Bordelot, on démarre le 13 février prochain. Alors, je vous partage ma réalité. Donc, moi, j'ai été en couple pendant longtemps, pendant 16 ans, avec le père de mes enfants. J'ai été mariée, je me suis divorcée il y a de ça quelques années. Et maintenant, je suis avec un nouveau partenaire, mon conjoint Patrick, donc partenaire d'affaires également, partenaire de danse latine aussi. Donc, on est ensemble, ça fait quelques années également, et on marche ce chemin en conscience de l'itinéraire conscient. Alors, Patrick, lui, dans sa réalité, n'avait pas d'enfants, alors que moi, j'avais déjà deux enfants pré-ados, ados à l'heure actuelle. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui au niveau des conflits de la parentalité, je l'ai vécu. Ça fait partie des éléments qui probablement sont venus au fil du temps ébranler la stabilité de mon précédent ménage, voire du mariage. Donc, pour moi, c'est important de vous parler de ces enjeux-là de parentalité au sein de la relation de couple parce que, selon moi, c'est un des éléments majeurs qui peut à la fois renforcer les liens de partenariat, de complicité et qui peut, à certains moments, clairement créer davantage de conflits. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous me ferez un pouce, un like si vous avez vécu ça, si c'est quelque chose qui, à travers votre réalité, vous avez vécu. Et sachez que quand on vit même une séparation, il y a toujours de la parentalité, hein? Même après la séparation. Donc, on va parler de communication, évidemment, aujourd'hui encore. Donc, la première question que je vous pose aujourd'hui pour vous, là, qui est parent, évidemment, avez-vous observé si la parentalité avait modifié quelque chose au sein de votre relation de couple? Et là, je ne sais pas vos enfants quel âge, vous pouvez me les écrire aussi si vous voulez. Donc, ça va me permettre d'identifier également, ben, selon la phase où vous êtes rendu, hein, la réalité, quand on vient d'avoir les enfants qui sont tout petits, c'est pas la même charge que lorsqu'ils deviennent un peu plus grands, slash ados, même jusqu'à l'âge adulte. Donc, probablement qu'à travers ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ces défis-là, il y a probablement eu une évolution pour vous aussi dans votre rôle de parent. Alors, écrivez-moi si pour vous, ça a eu un impact. Et évidemment, je vais vous parler des déséquilibres aujourd'hui. Qu'est-ce que les comportements, qu'est-ce que ces défis-là en lien avec la parentalité peut générer comme conflit, comme problématique, mais également rester jusqu'à la toute fin, puisque je vais vous partager un outil super génial à intégrer au quotidien dans votre routine pour améliorer, moi j'appelle ça le teamwork, donc pour moi le couple à travers la parentalité devrait être comme une équipe. Donc on va aborder ce sujet-là également. Alors, continuez de me dire coucou quand vous êtes là. Alors, je poursuis. Déséquilibre numéro un, c'est dans les rôles parentaux. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, par exemple, un des deux parents là, qui s'occupe de la charge mentale? Il y a comme une petite tendance chez les femmes que j'observe auprès de ma clientèle. Vous m'écrirez, il y a probablement des papas qui vivent ça aussi. Il semblerait qu'il y ait comme une grosse charge mentale chez la femme alors que l'autre peut-être va prendre en charge autre chose, mais moins ce qui fait référence aux enfants. Donc, c'est qui s'occupe des examens médicaux? C'est qui s'occupe des inscriptions scolaires? C'est qui s'occupe du magasinage? C'est qui s'occupe au niveau du couple, par exemple,
la gestion des devoirs, c'est qui s'occupe peut-être de quand il y a des crises, il y a des conflits à l'école, qui gère également ce que j'appelle la charge émotionnelle quand les tout petits ont des défis. Donc, observez si c'est quand même réparti, ces tâches-là au sein de votre couple, ou bien si déjà vous observez qu'il y a une tendance et c'est plus un que l'autre qui prend en charge. Donc, ça va être important d'avoir ces retours, ces discussions-là, surtout si vous avez un sentiment qu'il y a de l'injustice au sein du couple. Sentiment d'être submergé pendant que l'autre a beaucoup d'espace. Donc, si on observe ça fréquemment, en tout cas du moins moi dans ma pratique, les couples qui vont plus ou moins bien ou ceux que j'accompagne dans des phases où il y a des questionnements au niveau de la séparation, c'est souvent un élément qui revient. Donc, un des partenaires qui se sent complètement submergé par le quotidien, par le travail, donc peut-être qu'il y a plus de défis au niveau de la gestion du stress, et lorsqu'il y a un partenaire qui vit plus des états anxieux, évidemment, et de l'autre côté, un partenaire qui semble être relativement libre et au-dessus de ses affaires, donc ça semble être plutôt cool pour lui. Et dans cet aspect-là, moi j'amène souvent les hommes et les femmes à s'observer par rapport aux polarités dont je vous parlais dans un de mes précédents lives. Donc par rapport à votre féminin, par rapport à votre masculin. Rappelez-vous qu'on peut faire 56 millions de reproches à l'autre partenaire, mais quand au niveau de l'énergie, on prend toute la place et on prend tout en charge, on ne donne pas la responsabilité, le pouvoir à l'autre de se mettre en action non plus. Alors, je m'adresse aussi à mesdames ici parce que ça devient facile d'être beaucoup dans l'accusation puis le reproche de l'autre, alors que d'exprimer clairement les besoins ou les attentes, hein, rappelez-vous les non-dits et tout ça, ce que ça génère, probablement désamorcerait beaucoup de conflits et de frustrations accumulées. Les disputes, évidemment, sur la manière d'éduquer les enfants, écoute, c'est sûr, je ne peux pas passer à côté de celle-là. Oui, merci Nancy, tu me confirmes. Oui, dans une ancienne relation, tu as déjà vécu ça. Oui, toi aussi, tu as vécu la séparation avec tes enfants. Tu sais ce que c'est. Alors, évidemment, les disputes sur la manière d'éduquer, écoute, c'est sûr, vous arrivez peut-être de deux univers différents. Vous avez probablement eu au sein de vos propres familles un système éducationnel qui n'était peut-être pas le même, tout à fait avec les mêmes valeurs non plus. Donc, évidemment, quand vous vous placez en couple, vous essayez d'aller choisir un partenaire. On pense qu'on choisit avec toute notre conscience, mais souvent c'est faux. Donc, de choisir un partenaire avec qui il y a vraiment une alchimie, qui a des valeurs semblables, qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais rappelez-vous cette idée d'aimant que je vous racontais cette semaine dans un précédent live sur les polarités féminin et masculin. Il y a une question d'attirance inconsciente par rapport à nos blessures et à nos besoins. Inconscient. Alors, ça arrive, des fois qu'on est convaincu que ça va bien fonctionner avec un partenaire. Et souvent, c'est beaucoup plus complémentaire que similaire. Et c'est beau la complémentarité, donc on adore ça, la différence. D'abord, faut-il apprendre d'abord à communiquer, à accepter l'autre à travers ces différences-là et prendre le temps de l'accueillir et d'être ouvert au dialogue et à la communication. Donc ça, c'est souvent quelque chose que j'observe dans les couples que j'accompagne qui fait défaut. C'est-à-dire que quand il y a le temps d'avoir une discussion et une ouverture, souvent il y en a un des deux partenaires, ou des fois ça arrive c'est les deux, sont complètement campés sur leur position. Donc, ils ne s'amènent pas à ouvrir à d'autres possibilités. Alors, ça va être important de retourner voir au niveau des croyances, au niveau des valeurs et votre système d'éducation à vous, parce que c'est sûr que ça va impacter votre façon d'éduquer ou d'accompagner, hein, en tant que guide parent, vos enfants dans la vie à développer une forme d'autonomie. Je passe au point suivant. Donc, oui, les enfants qui deviennent la priorité absolue, mais à culpa, je lève ma main, j'ai été cette mère à une certaine époque hyper couveuse ou qui en avait que deux yeux pour sa progéniture et tout le reste a complètement pris le bord. Donc, j'ai connu ça dans les premières années de ma maternité. Et honnêtement, c'est sûr que ça fait des dommages. C'est-à-dire que quand le couple n'a plus du tout d'espace, puis que les enfants prennent toute la place, ça devient difficile. C'est comme si le couple devient au second plan. Mais rappelons-nous que pour qu'il y ait création, procréation, pour qu'il y ait progéniture, d'abord faut-il qu'il y ait le couple. Alors rappelons-nous qu'il y a le je, il y a le tu, il y a ensuite le nous et il y a ensuite l'enfant. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se préoccuper des enfants. Évidemment, ils sont dépendants de nous jusqu'à ce qu'ils développent une forme d'autonomie à un certain âge, mais très souvent, on oublie la force du partenariat et l'amour au sein du couple avant. Et ça m'a pris malheureusement quelques années avant de le découvrir et ça va possiblement mener aussi à une rupture dans mon cas, parce que finalement, le fossé s'était creusé beaucoup trop grand au sein de la relation. Donc maintenant, évidemment, on apprend de ces expériences-là pour pouvoir générer autre chose.
Autre élément que je voulais vous partager en lien avec les enfants, c'est sûr que la fatigue va contribuer, on ne se le cachera pas, le manque de temps, j'ai déjà parlé un peu du métro boulot dodo dans, je pense, mon premier live. L'absence d'intimité, hein, c'est sûr que quand il y a les enfants au travers, dépendamment de leur âge, des fois on est moins disponible, des fois les nuits sont plus courtes, donc on a plus de difficultés à créer des moments pour se retrouver dans cet espace-là, pour nourrir évidemment l'intimité et nourrir le couple, bien entendu. Et comme c'est un sujet plutôt délicat, les enfants, ben, quand il y a la communication liée à la parentalité, c'est souvent challengeant. Je ne sais pas si vous avez observé, là, mais moi j'appelle ça la corde sensible. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive. C'est comme, tu peux toucher à tout ce que tu voudras, mais si tu abordes puis tu touches à quelque chose en lien avec les enfants, là, parfois il y a certaines mères, je ne dis pas que les pères ne sont pas semblables, mais qui deviennent comme des lionnes. C'est-à-dire que fais attention aux commentaires, à ce que tu vas dire. Donc, dans cette idée de surprotection, parfois, ça peut devenir des sujets qui sont plutôt sensibles. Donc, ça également, ça peut générer des conflits au sein de la relation. Donc, de ne pas arriver à trouver un moment où il y a de l'ouverture pour qu'on puisse dialoguer sur les différents défis. Donc, évidemment, ça, c'était mon deuxième point. Je vous ai parlé d'approche éducative tout à l'heure. C'est sûr que la plupart du temps, lorsque nous sommes complémentaires, on n'a pas nécessairement l'idée d'aborder l'éducation. Puis je vais mettre ici le mot autorité et discipline, parce que pour moi, c'est important de le nommer. J'ai observé ça tellement souvent dans mes accompagnements, ça devenait difficile dans le couple. Un parent qui va être à la fois genre hyper strict et autoritaire, alors que l'autre va être beaucoup plus permissif. Tu sais, souvenez-vous que la complémentarité, c'est génial. Le défi de ça, c'est que souvent, c'est quand les deux parents sont dans des extrêmes. Plus vous allez arriver à vous retrouver au centre, plus chacun vous allez faire un pas vers l'autre, plus ça va simplifier. Et non seulement pour vous, mais clairement au niveau de la dynamique familiale et de la réalité avec vos enfants. Ça, c'est clair. Euh, les enfants qui deviennent un peu comme un enjeu de pouvoir entre les parents quand il y a un esprit un peu de compétition qui s'installe. Hein? Tu sais, quand je vais dire que notre enfant intérieur en tant que parent là, devient facilement hérité, voire réactif, il peut y avoir à un moment donné une espèce de style de compétition qui s'installe. Tu sais, qui ne sera pas le plus aimé, qui ne sera pas le plus gentil. Et là, à un moment donné, ça devient comme une espèce d'enjeu de pouvoir. Et là, évidemment, ça donne toutes sortes d'espace pour que pour que l'enfant, inconsciemment ou non, devient super agile et très raffiné dans sa façon, des fois, d'apporter de la manipulation, qui est la plupart du temps pas conscient du tout pour eux, mais parce qu'ils comprennent et comme ils baignent dans cette dynamique-là de domination, puis de pouvoir, puis de compétition, ils finissent par user de vos propres stratégies, chers parents. Alors, soyez davantage en teamwork qu'en parents qui se battent l'un contre l'autre. C'est pas ça le but du tout. Donc, faites attention aux enjeux de pouvoir que ça génère et à ce que ça amène des fois comme sentiment peut-être de culpabilité et de défi pour l'enfant qui pourrait se sentir coincé entre ses parents. Alors, faites un effort, soyez plus adulte qu'eux, s'il vous plaît. Donc, on peut se sentir dévalorisé aussi dans son rôle de parent. Moi, je le mets ici, puis si ça vous parle, vous me l'écrirez. Moi, j'ai eu longtemps, au début de la maternité et de la parentalité, une espèce de syndrome d'imposteur, de manque de confiance puis de doute, là, où j'avais donc le sentiment que même ce que je lisais à travers les livres, ça se passait pas comme ça. Ce que je mettais en place, ça n'avait pas l'air de marcher tout à fait comme ça devrait. Donc, je remettais beaucoup en question les choix, les décisions. J'étais très dans le faire du mental. J'étais très peu connectée avec le cœur et l'intuition de la féminine à cette époque-là. Donc, je remettais toujours tout en question et en doute. Ça devenait extrêmement difficile, de un, pour l'autre partenaire de suivre les changements. OK, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et ça, évidemment, ça parle de votre nature. Si vous êtes de nature un petit peu plus stressé ou anxieux ou tout ça, ça se peut que ça ait une incidence plus grande pour vous, bien entendu. Là. De mon côté, j'ai vécu ça beaucoup. Donc, le sentiment de dévalorisation ou de ne pas avoir les compétences parentales nécessaires. Il y a de plus en plus d'outils maintenant, donc restez pas coincés là-dedans si ça vous arrive. Il y a plein de groupes de discussion, il y a beaucoup d'intervenants qui donnent plein d'outils de coaching puis des formations. Donc, c'est hyper pertinent d'aller explorer tout ça. Alors, parentalité, charge émotionnelle, je le redis ici comme quatrième point. Pourquoi ça a un impact au niveau du couple? Évidemment, le stress, là, ça devient là, un peu comme de l'huile sur le feu que tu mets progressivement. C'est-à-dire que là, ça se transforme en irritabilité,
ça s'accumule en tension, ça s'accumule en frustration. Puis rappelez-vous tous les non-dits que je vous disais, puis les peurs de déplaire dans mes précédents lives, comme autre sujet majeur dans mon top 6 des conflits. Et là, ben, quand la tension augmente dans le couple, ça devient plus difficile, évidemment, de se parler comme du monde, évidemment, de se retrouver, d'être dans l'ouverture, puis de passer des moments agréables quand il y a des conflits liés ou finalement à toute la charge parentale puis aux enfants. Il peut y avoir un parent qui a tendance à accumuler plus de ressentiments ou qui se sent un peu plus seul ou qui a l'impression d'avoir la charge plus grande des enfants. Donc, moi, je vous invite à ouvrir un espace de dialogue pour ça aussi. Rappelez-vous le ressentiment dans les non-dits, tout ce que ça fait, ça creuse un trou puis ça mine complètement la relation. Donc, plus vous allez ouvrir rapidement au dialogue, mieux ce sera. La fatigue, le manque de patience, je le redis ici au niveau du plan émotionnel parce que comme parents, je pense qu'on l'a tous vécu. En tout cas, si vous êtes là, vous lèverez la main, vous mettrez un pouce, un like ou un cœur ou simplement oui tellement si en commentaire vous vous retrouvez, c'est qu'il arrive un moment, dépendamment de la période où vous êtes avec l'âge de l'enfant, où ce manque de sommeil ou la patience ou d'apprendre à communiquer clairement de un avec l'enfant, se faire comprendre avec le partenaire, ça peut amener évidemment à créer ces distances-là dans l'intimité, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, évidemment, ça prend le bord, comme on dit, on appelle ça gestion des priorités. Et ce qui se crée au fil du temps, c'est que plus il y a de la gestion de crise, moins il y a de la place pour le plaisir. Moins il y a de la place pour le plaisir, moins la connexion est grande. Moins la connexion est grande, moins on va dans l'intimité. Moins l'intimité est présente, moins on a envie d'y aller. Puis plus ça crée les frustrations. Et vous connaissez la suite. Des fois, ça amène à flirter à l'extérieur. Des fois, ça peut amener à de l'infidélité. Ça peut mener à plusieurs troubles au niveau du couple quand c'est pas adressé rapidement. Donc, comment qu'on adresse ces différents conflits-là et les dommages que ça génère? Je vous ai parlé de connexion, j'ai parlé d'accumulation, j'ai parlé de comparaison, de ressentiment, diminution de l'intimité, puis évidemment l'impact que ça a sur les enfants parce que pendant ce temps-là, on ne se le cachera pas, vous êtes quand même le premier messager, le premier couple d'amoureux que votre enfant va voir. Donc, lui, ce qu'il va inconsciemment incorporer ou racheter, c'est le modèle amoureux qu'il observe au quotidien. Donc, probablement que ça va avoir des impacts aussi pour lui à long terme quand il va être en relation de couple. Alors observez-vous, mais moi je vous amène aujourd'hui à avoir cette réflexion-là, étant donné qu'on parle de relation de couple, quel genre de modèle parental vous avez eu? Comment vos parents ou que vous avez eu de votre enfance jusqu'à maintenant, quel genre de modèle amoureux ça a été pour vous? Et déjà dans cette réflexion-là, ça va probablement faire émerger des souvenirs. Ça va vraiment faire émerger, oh, c'est vrai, est-ce qu'ils étaient démonstratifs, mes parents? Est-ce que c'est dans leur langage de l'amour, eux, ils étaient colleux? Est-ce qu'ils se parlaient? Est-ce qu'ils étaient ouverts? Est-ce qu'ils montraient leurs émotions? Est-ce qu'au niveau de l'intimité, on les entendait de temps en temps le soir ou on se demandait bien si eux autres, il n'y avait pas des rapprochements, puis ça n'existait pas dans la chambre à coucher? Donc, posez-vous toutes ces questions-là et ça va grandement vous apprendre sur vous, sur vos propres blessures intérieures. Et c'est vers là que je m'en vais avec ma proposition. J'ai vraiment préparé un e-book des conflits et comportements sur le plan émotionnel reliés aux 5 principales blessures de l'âme. Évidemment que là, on porte tous, quelque part, dans un certain degré, et qui ont des impacts au niveau de nos relations. Évidemment, là, je parle du couple en ce moment, mais cet impact-là est aussi grand dans vos dynamiques avec vos enfants, dans les dynamiques avec des amis, des collègues, des membres de la famille. Donc, ça peut être un outil très précieux pour pouvoir mettre en lumière et commencer à suivre les étapes et faire de l'introspection pour les libérer. Donc, si ça vous intéresse d'avoir mon e-book, venez m'écrire un petit mot amour en commentaire. Vous pouvez me l'écrire en privé si vous préférez, que vous êtes plus timide, c'est bien correct. Puis, moi, je vais prendre quelques informations pour vous transférer ce document-là. Et vous ne serez pas en reste puisque l'inspiration créatrice est au rendez-vous depuis le début de la semaine. Vive le yoga Kundalini. Merci, Joanne Asselin. Ça a comme, ça l'a ouvert les valves de la créativité pour moi. J'ai également conçu un e-book avec les 5 outils préférés que moi et mon conjoint, on met en place dans notre relation de couple et notre intimité pour renforcer le lien et la connexion. Des exercices très simples au quotidien que vous pouvez mettre ou établir ensemble. Donc, si vous voulez mon e-book pour la connexion, vous avez juste à m'écrire feu en commentaire ou venir m'écrire en privé, même chose, je pourrais vous transmettre tout ça. Et pour compléter le live, impossible de rentrer dans 15 minutes, hein, trop de contenu. Tout est parfait. Alors, moi demain, je vais vous retrouver samedi avant midi pour venir faire un autre live. Cette fois-ci, je vais aborder le 6e dans mes conflits. Vous pouvez peut-être avoir une petite idée d'où je m'en vais. Peut-être que vous ne l'avez pas deviné encore, mais je vous laisse mijoter ça pour évidemment qu'on aborde tous ces grands axes-là et que si toutefois vous êtes reconnu à plusieurs égards dans tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, que vous êtes venu chercher des outils
avec moi depuis le début de la semaine, ben, sachez que moi et mon conjoint, évidemment, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans l'individuel, mais qu'on offre un groupe très spécifique qui démarre à partir du 13 février. Donc, on a décidé d'intégrer ça dans le mois de l'amour, à la fois pour fêter le moment où nous, on s'est rencontrés, fêter nos 5 ans de relation en couple, aussi, non seulement parce que ça a l'air kitsch, la Saint-Valentin, mais on pense profondément qu'avant de pouvoir aller travailler sur l'amour dans la relation de couple, il faut d'abord travailler l'amour de soi. Donc, c'est un rendez-vous pour vous rencontrer, que vous soyez en couple, célibataire, homme ou femme. C'est génial, vous allez avoir le privilège d'avoir 2 coachs, 2 hypnothérapeutes qui vont vous accompagner pendant 12 semaines sur 6 rencontres de 2h30 les jeudis soirs. On va faire du cheminement ensemble, on va vous donner des outils, stratégies, on a des techniques d'impact, d'introspection, puis évidemment, à travers les outils qu'on préconise, qui est l'hypnose, pour aller défaire les programmes dans la psyché et l'inconscient. Moi et Patrick, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Donc, à chaque rencontre, il y aura également de l'hypnose. Donc, ce n'est pas seulement on brasse notre caca, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment on transforme. Nous, on est des gens qui adorent la transformation, qu'on aime accompagner les gens sur des booms. Donc, évidemment, on souhaite que les gens qui s'inscrivent soient prêts à faire le travail. Ça, pour nous, c'est la clé numéro 1. Donc, si tu doutes que le programme soit pour toi, mais ça te parle beaucoup, je t'invite vraiment à prendre un appel découverte pour que je puisse déterminer si tu fais partie des participants avec lesquels on souhaite cheminer ensemble dans ce beau parcours-là. Alors, merci à tout le monde. Merci à Anne-Marie qui s'était ajoutée. Si ça te parle, tant mieux. Si tu as déjà vécu ça toi aussi, ça me fait plaisir. Probablement que quelque part, ben, le message s'adresse aussi à toi. J'espère que maintenant, ça va de mieux en mieux par rapport à ce que tu as déjà vécu. Et évidemment, comme tu m'écris en commentaire, je pourrais te faire parvenir les mots que je vais t'écrire en privé pour avoir tes informations. Merci tout le monde, on se voit demain. Donc j'ai déjà hâte de vous parler du prochain thème. Puis je vais t'ouvrir là-dessus. Il va être un peu question de finances demain. Tu gères ça comment dans ton couple? Bonne journée. On se voit demain matin.